Christelle Assiro-Bio est classée parmi les 9 profils de femmes remarquables dans les technologies en 2019 par l'UNESCO. Bonsoir, bonne séance à toutes. Nous allons passer donc un bel après-midi d'apprentissage et ce sera parti pour 2 semaines de travail en collaboration et de partout où vous nous recevez sur l'Afrique. Encore bienvenue. Madame Christelle Assiro-Bio, signalez votre présence. Vous êtes bien en ligne? Oui, je suis là. Merci. Alors, donc sans plus tarder, 13h20 GMT, je vous passe donc la parole. Avec vous, nous allons vivre ce moment de partage d'une success story. Vous avez la parole. Très bien. Je suis très contente d'être parmi vous. Un coucou en tout cas à toutes ces personnes qui sont connectées de par l'Afrique et du monde entier. Très honorée en tout cas d'avoir été choisie pour m'exprimer aux côtés de toutes ces brillantes dames qui sont présentes sur ce panel, ainsi que les guest stars, les guest speakers, pardon. Alors, surtout merci à l'initiative F360 et aussi au Centre d'innovation Lumumbashi. Un coucou à Grace en passant. Alors, j'ai été invitée à intervenir en tant que modèle de réussite, en tant que success story. Et moi, je voudrais plutôt faire une entorse, je m'excuse auprès des organisateurs, juste pour dire que je voudrais plutôt me présenter comme modèle de résilience. Pourquoi? Parce que la réussite, elle n'est pas un acquis en soi, mais c'est un chemin que nous parcourons au quotidien. Et donc, mon intervention aujourd'hui va plutôt s'axer, va s'orienter un peu comme ça. Donc, je suis Christelle Assiro, cofondatrice et DG d'une entreprise qui s'appelle Ictina. C'est une société de services numériques qui est née en 2015, qui a effectivement commencé ses activités 3 ans après et qui aujourd'hui donc est active pour fournir du service numérique qui est orienté marketing, communication et aussi formation auprès de nos clients qui sont essentiellement des PME et aussi des grands comptes auprès de qui nous fournissons des services en tant que bureau d'enregistrement, donc des services Internet, bureau d'enregistrement des noms de domaine, auprès de qui nous fournissons des services de renforcement de capacité par notre offre de formation compétences et aussi avec un service de conciergerie d'entreprise. Alors, mon parcours est assez atypique. Je suis entrepreneur, mais je n'ai pas toujours été entrepreneur. Voilà, c'est pour cela que j'ai voulu insister sur le mot résilience, parce qu'au bout du compte, ce qui compte, c'est de pouvoir être en activité, pouvoir gagner sa vie, pouvoir encadrer et aussi éventuellement permettre à d'autres personnes de gagner leur vie. Et c'est un challenge au quotidien. J'ai commencé en tant qu'entrepreneur entre 2004 et 2011 avec une première entreprise qui s'appelait Open Technologies, donc qui était un intégrateur de services informatiques. Cette entreprise a eu malheureusement à fermer pour des causes exogènes et endogènes. Je ne vais pas rentrer, mais on était dans un contexte socio-politique en Côte d'Ivoire très tendu. Et donc, il y a eu l'avant-crise et l'après-crise qui a eu raison de nous. Aujourd'hui encore, après avoir passé en mode salarié dans différentes structures publiques et privées, je suis encore retournée à l'entrepreneuriat. Et donc, aujourd'hui encore, nous sommes en situation de crise, on va dire. Donc, c'est pour cela qu'il est important d'insister sur la partie résilience. Comment devons-nous cheminer encore, en fait, en tant qu'entrepreneurs dans ces conditions et surtout en tant qu'entrepreneurs femmes? Nos challenges sont nombreux, les situations à surmonter sont assez importantes. Vous avez déjà en tant que femme un contexte qui est un contexte, on va dire, familial, qui fait que vous avez des engagements en termes de gestion de temps qui sont différents de celui d'un homme parce que vous avez des responsabilités familiales qui prennent une partie importante de votre temps et qui ne sont pas des responsabilités à négliger du tout.
Donc, c'est des choses à assumer de façon entière, aussi bien à la maison qu'en situation professionnelle. Vous avez des challenges au niveau, surtout sur le marché numérique digital, qui est un marché qui est à dominance masculine. Vous avez des offres de solutions qui viennent, mais en même temps, vous n'êtes pas affilié à un grand, parce qu'il faut savoir que dans ce secteur-là, il y a des noms connus, il y a des grands noms, il y a des entreprises qui déjà se taillent des parts de marché importantes. Comment se frayer un chemin? Tout est dans l'approche, en fait, tout est dans la façon de concevoir son projet et de concevoir, d'identifier le besoin auquel vous souhaitez répondre. Et ça, c'est un aspect très important et c'est un aspect qui nous a permis, nous, de nous positionner sur un secteur qui est à la fois en accompagnement, mais aussi en formation. C'est-à-dire que nous accompagnons les petites et moyennes entreprises et surtout dans mon champ d'action de prédilection, puisque quand vous regardez un peu mon parcours, je suis très impliquée au niveau social sur la cause de la femme et tout. Donc, nous avons un regard particulier sur les femmes entrepreneurs pour comment elles peuvent améliorer leur présence en ligne et c'est ce que nous essayons en tout cas de délivrer. Et donc, ce modèle de résilience-là, c'est un modèle donc qui doit être très adapté par rapport à la réalité de notre environnement local, à la réalité de notre marché. Là où nous fournissons le service, nous devons faire attention aux besoins autour de nous. Et c'est comme ça que nous devenons une réponse pour les entrepreneurs, en tout cas du marché auquel nous souhaitons satisfaire les besoins. Donc, voilà ce que je voulais dire, en tout cas, en termes de parcours. C'est un parcours qui demande, en tout cas, beaucoup de travail, qui demande de prendre sur soi, de prendre sur ses heures, qui supprime vos loisirs, qui vous coupe un peu des contacts extérieurs amicaux, quelquefois. Il n'est pas toujours facile de solliciter. Bon, aujourd'hui, dans un contexte de Covid, évidemment, tout le monde est chez soi. Mais la particularité de ce contexte, c'est que vous avez aussi beaucoup de difficultés à attaquer votre marché. Parce que justement, toutes les questions de confinement, de prudence, de non-réception de personnel extérieur, de personnes extérieures dans les entreprises font qu'il faut alors adapter vraiment une démarche qui est orientée sur le numérique. Et donc, voilà comment nous travaillons aujourd'hui, comment nous nous orientons et ce que nous, en tout cas, nous essayons de faire sur le marché. Voilà.